mon ami, pourquoi Dieu veut ton cœur? Parce qu'il sait que tout a été fait de la poussière et que tout retourne à la poussière. L'enveloppe terrestre reste, les ossements restent dans les cimetières, etc. Mais l'âme s'élève. Elle s'élève jusqu'aux cieux. Elle va à la rencontre de Jésus qui nous attend dans la cité céleste. Oui, mon ami, tout a été fait, l'homme, la création, de la poussière, et tout retourne à la poussière. Alors, mon ami, on peut lire dans Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 7, la poussière retourne à la terre d'où elle vient. Le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Interprétez ces paroles. La poussière, tout a été fait de la poussière. Et tout retourne à la terre d'où elle vient. La vie vient de la poussière et la vie retourne à la terre. Et le souffle de vie retourne à Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Eh bien, ce souffle de vie que Dieu a donné, il revient à lui quand il l'a choisi. Nos cheveux sont comptés, tout est compté. Les temps de Dieu, il y a plusieurs saisons dans une vie. Il y a la première saison, la deuxième saison, la troisième saison. Certes, on peut penser aux classes d'âge, aux générations. Dieu nous prête vie. Dieu nous prête vie. C'est toi, Seigneur, qui nous prête vie. Et donc, un jour, nous avons été créés de la poussière et nous retournerons à la poussière. Car le souffle de vie que Dieu nous a donné, que Dieu nous a prêté pour X années, retourne à lui, qui a donné la vie. Dieu donne la vie et la reprend quand il veut, comme il veut et quand il veut. Amen. Jean leur répond, « Vous savez ce qu'on doit pour payer l'impôt. Ne demandez pas plus. » Des militaires demandent à Jean, « Et nous ? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés et pour être dans le droit chemin ?» Alors Jean leur répond. Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne, ni par la force, ni par le mensonge. Contentez-vous de votre solde, contentez-vous de votre salaire. » Amen. Et c'est Jésus qui va se faire baptiser par Jean le Baptiste, son cousin. Et ensuite, son ministère public va commencer, va durer 3 ans. Il va faire des prodiges et des miracles. Il va lancer la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, là, dans le Luc, après donc le chapitre 4, on en arrive au baptême de Jésus. Et ensuite, le début de son ministère public. Mes amis, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, mes amis, ma conclusion. Jean le Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Jean a baptisé d'eau et Jésus baptise de feu et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire de feu? De feu, ce sont les charbons ardents que nous avons sur notre tête. La Bible est très claire à ce sujet. Elle parle du feu du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit consume le péché quand la personne se repent. Et le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Et donc, quand on parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont 3 personnes, mais qui n'en font qu'une. Une seule personne. Au commencement, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Sur la surface de la terre. Et donc, Dieu a créé sa création en 6 jours. Il a créé jour après jour sa création. Et donc, le 7e jour, il s'est reposé et il a contemplé, il a admiré sa création. C'était le 7e jour. Alors, que dire sur ce récit de Jean le Baptiste? Jean le Baptiste baptise d'eau. Il a dit, repentez-vous et changez de vie. Changer de vie, c'est ça l'essentiel, changer de vie. Ce n'est pas rester toujours dans son péché, dans le marasme de son péché, et toujours s'apitoyer sur son sort, dire mais je suis pas compétent ou je suis
Je suis impuissant. Les choses qui m'arrivent, c'est la fatalité, c'est la providence qui tourne mal. C'est les choses, je vis des choses trop dures. Je ne peux pas croire que Dieu peut changer ma vie. Eh bien, je vous assure, mes amis, Dieu peut vraiment la changer. Comme il a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Alors pour moi, ça s'est matérialisé, moi qui suis anxieux de nature, ça s'est matérialisé par la paix. La paix, mes amis. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. La paix, oh la paix que Jésus donne, c'est le bien le plus précieux que j'ai reçu de la foi chrétienne. Et si vous avez peut-être d'autres besoins, vous avez des besoins, besoins sociaux, besoins familiales, besoins professionnels, peut-être que vous vivez pas là décemment parce que votre salaire n'est pas digne du travail que vous fournissez, de la sueur que vous déversez. Mes amis, Dieu est grand, bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il est riche en bonté. C'est-à-dire qu'il a sa bonté pour l'homme, avec un grand H, elle est éternelle, son alliance est éternelle, elle est infinie. Et en Jésus, il a réparé le mal que nous avions commis en Adam, que l'homme a chuté, l'homme a chuté et donc a été déchu de sa perfection en Adam. Mes amis, Dieu a dit, je suis le même. Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que sa parole dit, sa main l'accomplit. Il accomplit toutes choses, toujours toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. À qui veut bien patienter? Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le temps de Dieu est fixé par Dieu dès le commencement, dès la fondation du monde. Alors approchez-vous de lui. Faites-vous baptiser, repentez-vous de vos péchés, et Dieu est juste et fidèle et bon pour vous pardonner. Tout simplement, faites cette prière. Faites cette prière avec moi. Seigneur, je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, sans lever la tête aux cieux, il y a quelque chose de plus grand. Il y a ta grandeur, ta puissance. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Et donc, si tu te repens de tes péchés, Dieu t'accordera son pardon. Ce n'est pas moi, un homme, qui te pardonnera, c'est Dieu. Dieu te pardonnera de tes péchés. Et tu verras, tu chemineras en nouveauté de vie, tu seras rempli du Saint-Esprit, tu recevras le baptême d'eau d'abord, puis le baptême de l'Esprit, et donc tu pourras marcher. Jésus dit dans Luc chapitre 15 au verset 7, Jésus déclare, écoutez bien mes amis, très important, « Je vous le dis, c'est la même chose pour qu'un seul pécheur change sa vie. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie dans le ciel. Sa joie est plus grande pour l'Éternel mon Père que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. » Écoutez bien, Jésus déclare, je vous le dis, c'est la même chose quand un seul pécheur change sa vie, quand il change de vie, quand il est transformé par l'opération du Saint-Esprit. De pécheur, il devient un disciple de Jésus qui devient un chrétien. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de changer de vie. Alléluia, amen. Oui, quand il y a un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Amen.